l'exercice, enfin l'activité 4 des probabilités, donc la roue de la chance. On lit le texte ensemble? Pour aider au financement du voyage de fin d'année, les élèves du lycée organisent une soirée à thème pendant laquelle ils convient les participants à une loterie en faisant tourner la roue ci-contre. Donc voilà la roue. Avant de faire jouer les participants, les élèves souhaitent évaluer les probabilités qu'auront les participants de gagner si une mise un numéro pair, impair sur une couleur. Donc ça, c'est le travail qui est fait par les élèves. Un couple désire miser pair et noir, mais avant de jouer, il désire connaître la probabilité de faire un gain. Donc ça, c'est le travail du couple. Alors ici, je vous avais mis des indications parce que comme je vous fournis la photocopie, elle est en noir et blanc, donc on ne voit pas très bien. Donc ça, vous n'avez pas à en tenir compte. Proposez une méthode permettant de répondre à la question des élèves, puis à celle du couple. Donc je vous laisserai travailler dans votre proposition. Vous pouvez également vous auto-évaluer. Alors celle des élèves, c'est de savoir, ils veulent savoir la probabilité de gagner si ils mettent sur un numéro pair, s'ils misent sur un numéro impair, s'ils misent sur une couleur. Donc pour calculer les probabilités, ici on est dans une situation d'équiprobabilité, donc pas de souci. Je vais faire nombre d'issues favorables à l'événement, pair, impair et couleur, sur le nombre d'issues au total. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues. Nombre de numéros pairs. Les issues possibles, c'est 2, 4, 6, 8. Donc la première probabilité, c'est que le numéro soit pair. Donc les issues possibles, c'est 2, 4, 6, 8. Il y a 4 issues. Sur le total d'issues possibles, 8. Ce qui me fait une probabilité d'un demi. Autre question posée par les élèves, la probabilité de gagner s'ils misent sur un numéro impair. Donc ici, c'était 1, 3, 5, 7. La probabilité est identique au numéro pair. 4 sur 8, 1 demi. S'il mise sur une couleur, alors on va retourner sur la roue et on voit qu'en fait, des couleurs, à chaque fois, il y en a deux. Deux bleues, deux vertes, deux noires, deux rouges. Donc la probabilité de gagner pour que ça soit une couleur, c'est 2 sur 8, un quart. Donc ici, c'était mieux de miser pair ou impair que de miser sur une couleur. Ensuite, les parents. Alors, c'est encore plus compliqué puisqu'il se pose comme question quelle est la probabilité pour que la mise soit pair et noir. Alors, pair et noir, je regarde, il y en a deux. Il y en a une impaire et une paire, donc ça fait qu'une seule issue possible sur le total des issues. 1/8. Alors, on voit tout de suite qu'il était plus intéressant de miser uniquement sur pair. Donc ici, je vous ai fait faire cet événement parce que cet événement est particulier, c'est ce qu'on appelle une intersection. Une intersection, c'est la possibilité d'avoir deux événements en même temps. Quelle est la probabilité pour que le numéro qui sorte soit pair et noir? Donc, c'est-à-dire que l'événement pair et l'événement noir se croisent. Du coup, le cours, ici, voilà la représentation d'une intersection. Donc ici, vous avez l'univers, ici, vous avez l'événement A, ici, vous avez l'événement B. Vous voyez qu'ici, les deux événements se croisent, c'est ce qu'on appelle l'intersection. J'ai les deux événements en même temps, A et B. Par exemple, si on prend la classe de terminale esthétique, et si je regarde quelle est la probabilité pour que la jeune fille ait les cheveux noirs et la jeune fille ait les yeux bleus, l'intersection, c'est la jeune fille a les cheveux noirs et les yeux bleus. Les deux en même temps. Cet événement se symbolise avec une lettre très particulière, c'est un pont à l'envers, qui est ici. C'était pas très judicieux comme couleur. Voilà. Donc c'est ça l'intersection, ça symbolise à l'aide de cette lettre, pas de ce symbole. C'est un pont à l'envers. Et j'ai les deux événements en même temps. Donc le mot de liaison qui est important pour l'intersection, c'est le mot de liaison et. L'intersection de A et B est notée A inter B et se lit A inter B. Pour calculer l'intersection, il n'y a pas de formule. Il faut que je réfléchisse concrètement quelle est l'intersection, c'est-à-dire pour quelles issues possibles j'ai A et B, les deux en même temps. Alors j'en ai profité pour vous remettre la définition de l'événement inverse, au contraire. Donc l'événement contraire, c'est quand
A ne se réalise pas. Il est noté A bar et on le calcule en faisant P de A bar est égal à 1 moins P de A. Ces formules-là, vous les avez déjà vues au collège. Donc on essaye d'aller rapidement. Voilà pour le cours. Donc pour la séance d'après, vous avez l'exercice 4 à faire. C'est un petit exercice qui n'est pas très compliqué. Attention ici à ne pas confondre. La somme des deux, effectivement, on obtient bien 30. Hein, mais c'est pas... L'élève n'est pas ou titulaire d'un CAP ou majeur. Il peut être les deux en même temps. Hein. D'accord? Que vous ayez bien conscience de ça. Voilà. Allez, à bientôt. T'as fini, Dimitri?